Et ce soir, c'était ce matin ou hier, Kabila a fait une autre interview. Et Bimina Nouté, je vous donne des détails. Our decision in 2001 was, we believe all foreign troops have to leave the Congo in order for peace to be achieved. And in order to give the Congolese the flexibility to talk about this thing that's called peace. That's how most of those troops left. Congolese were left to deal with their own issues, but of course with the support and accompaniment of the partners of the Congo, the region and beyond, the United Nations also included. But is it the same therapy that can or will work, the same miracle today? Now, we have to sit around and go into that, dwell into that. But I believe that there is nothing that's as important as a country being within its borders, sovereign decisions, and there not being 7 armies battling it out, mercenaries included, hundreds of armed groups. Now, when you have such a mixture, well, it's quite an undesirable situation. In 2008, Kabila signed a peace deal with the rebel groups in the eastern Congo, and he shared some advice from his experiences. My advice, if at all anybody wanted my advice on this particular issue, my advice could be talk to the Congolese people. They know better, they know best, because they've already been there. They've climbed that mountain, they went down the valley. It's another mountain to climb. They know better and best how or what it is that they're suffering from. I know that the initiative is to bring mediators from West Africa and some other African countries, but no mediator will ever tell you that he or she knows the Congo better than the Congolese themselves. And I think that should be the first step. And then the second step, of course, should be the goodwill. How do you judge the goodwill, good intentions of the actors? And of course, thirdly, what are the guarantees that what you're doing will definitely or... Kabila vient de faire une interview, cette fois-ci à la télévision namibienne. Vous le savez, ça c'est l'information que je vous donne. Kabila est en Namibie, il est allé enterrement, je crois à Sam Nujoma, il y avait un des pères d'indépendance de la Namibie qui était décédé là-bas, Bakundaki, hein? Et Kabila est parmi les gens qui sont allés lui rendre hommage. Il en a profité pour donner une interview. Je crois que ce soir ou demain, Bokomo n'a Kinshasa. Peut-être que Batoba Robinson n'a Kinshasa. Qu'est-ce qu'il dit? Kabila annonce à la télévision namibienne qu'il a décidé de stopper ses études, qu'il était avancé avec ses études, avec sa thèse. Mais pour des raisons de son pays, il a annoncé à la télévision namibienne avoir stoppé ses études pour suivre de près la situation dans son pays. Et Kabila dit qu'il est malheureux de constater la dégradation de la situation politique et sécuritaire du pays, que si ça continue comme ça, là il commence à se voir dans l'obligation d'intervenir pour sauver le pays. C'est ce qu'il a dit. Tshisekedi Fungola Matoui. Kabila c'est un homme taiseux. Kabila c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Il faut prendre au sérieux ce qu'il dit. J'ai vu un taliban dire, Kabila c'est un aventurier. Kabila, comment est-ce que, il est allé donner l'interview en anglais, alors qu'il sait que l'essentiel des Congolais, ils parlent français. Comment Kabila n'a pas condamné le Rwanda? Comment Kabila? Kabila, Zamouninga na yote, papa. Soko moi $250, moi $300, il y a tranquillement. Kabila, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Ces interviews qu'il donne en anglais, c'est destiné à des gens particuliers.
Lorsque vous faites une lecture politique, lorsque vous faites une analyse de ces sorties, vous vous rendez compte que cet homme taiseux est sur le point finalement de sortir ses griffes. Ne le prenez pas pour un imbécile. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Et ici, je réitère mon appel. Je réitère mon appel. Il y a des choses que je connais, que je m'abstiens de dire ici. Il y a des choses que je connais, que pour des raisons de stratégie, je ne peux pas dire ici. Mais je dis ceci à Kabila. Je lui ai toujours dit. Kabila est donc redevable au pays. Je lui ai dit qu'il est temps de faire tomber le masque. Parce qu'aujourd'hui, si Kabila fait tomber le masque, ça ne sera pas lui qui a provoqué. Il est donc de la responsabilité de Kabila de se lever aujourd'hui, de faire tomber le masque et de contribuer, même avec les armes, à chasser Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui a fait Tshisekedi. Seul lui a la possibilité de démanteler. Aujourd'hui, il est temps que le Congolais, comme je le disais, chacun à ce qui les concerne, y compris Kabila, que nous puissions mettre ensemble nos efforts, que nous puissions nous unir pour chasser Félix Tshisekedi. Donc Kabila doit faire tomber le masque. Et je suis heureux, je vous annonce, que les interviews que Kabila a commencé à produire, il a parlé dans un journal sud-africain. Là, il vient de faire une interview à la télévision namibienne. Quand on le regarde avec un regard d'analyste politique, ça prépare quelque chose. C'est un homme qui veut dire, il aura voulu. Ça prépare quelque chose. Et moi, je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux. J'en appelle à la responsabilité de Kabila. J'en appelle à la responsabilité de nous tous, de Corneille Nangaa, de vous qui me regardez. Le Congo est un bien commun.